Que Dieu vous bénisse, où que vous êtes, où que vous soyez malade, que vous soyez souffrant, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez en prison, que vous soyez partout sur la face de la terre, pourvu que vous soyez un être humain, que vous soyez une personne qui craint Dieu et qui garde les préceptes et la parole de Dieu. Et même si ce n'est pas le cas, pourvu que vous soyez un être humain qui a besoin aussi du salut. Parce que tous, nous avions besoin du salut, tous nous avions été créés par un seul Dieu. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que le Dieu des esprits, le prophète qui m'a envoyé, vous bénisse, vous soutienne dans votre souffrance. Même si on vous a rejeté, même si on vous a abandonné, même si vous êtes mal compris, même si vous êtes démunis, même si la situation que vous traversez est difficile et que les gens n'arrivent pas à vous comprendre, que le Dieu qui m'a envoyé vous soutienne, vous relève, afin que vous n'oubliez pas ses voies. Voilà, je suis le prophète Essonou Ambroise, messager du chant du coq qui apporte le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Et cela n'a lieu que uniquement par l'Esprit Saint, car seul l'Esprit Saint est Dieu et tous les Saints-Esprits sont faux. Tous les Saints-Esprits sont démoniaques et tous les dirigeants sur la face de la terre sont conduits par les Saint-Esprits. Voilà pourquoi les Saint-Esprits vous tourmentent. Vous priez, vous pleurez, mais vous avez toujours cette impression que Dieu ne vous écoute pas. Tout ce que vous faites, vous donnez vos dîmes, vous donnez vos offrandes, vous faites tout ce que vous faites, mais vous voyez que vos vies ne changent pas. Hein? Même vos rêves, vous rêvez mal, des cauchemars, des couches de nuit, des nourritures de nuit, alors que vous priez. Vous recevez même un prophète, mais vous ne comprenez pas. Tout ce temps, vous êtes au temps du soir, à minuit, vous êtes chez les catholiques, chez les baptistes, chez les protestants, chez les adventistes, chez les branhamistes, chez les musulmans, chez les bouddhistes. La raison de votre souffrance et de votre peine, la raison de vos rêves de divination, vos rêves qui accusent vos parents qu'ils veulent vous tuer et tout ça, ce sont les Saint-Esprits là. Ce sont les Saint-Esprits qui sont à l'origine. Les Saint-Esprits ne vous donneront jamais des rêves normaux. Les Saint-Esprits ne viendront jamais vous nettoyer, purifier, blanchir et affiner. Ils ne le feront jamais. Parce que s'ils le font, alors eux-mêmes, ils sont perdus et ils vous perdront. Les Saint-Esprits ne vous montreront jamais les voies comment marcher par l'Esprit. Non, ils vous montreront toujours comment marcher par la chair. Et marcher par la chair, c'est aller dans les églises, les religions, les coutumes, les mosquées, les traditions. C'est tout ça que le Saint-Esprit va vous montrer. Il ne vous montrera jamais comment est-ce que vous pouvez marcher par l'Esprit. Or, ici aujourd'hui, le chant du coq que je suis introduit donc la dispensation de l'Esprit Saint. Voilà, vous devez savoir cela. Si vous avez toujours parlé Père, Fils, Esprit Saint et que vous avez connu qu'il y a, puisque vous voyez toujours qu'on vous a appris que c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Vous voyez? Père, Fils, Saint-Esprit. Or, ce n'est pas comme ça. Ça n'a jamais été cela. C'est Père, Fils, Esprit Saint. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Dieu est un esprit. Il est d'abord esprit. Même Satan que vous voyez est esprit. Avant d'être quoi que ce soit, avant d'être Lucifer. Même vous, vous êtes d'abord esprit. L'homme est d'abord esprit avant d'être humain. Hein? Il n'y a pas de humain, il n'y a pas de humain esprit. Non, ça n'existe pas. Vous-même comprenez ça bien. Il n'y a pas de humain esprit. Il n'y a pas de animal esprit. Non. Vous comprenez? On va toujours vous dire l'esprit de l'animal. Vous voyez? On va vous dire l'esprit de l'homme. Et ainsi, on vous dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'ange. Il n'y a jamais de l'Esprit, c'est-à-dire l'humain ou bien l'homme de l'Esprit. Non. L'homme de l'Esprit, vous voyez, hein, hein? Il n'y a pas de l'homme de l'Esprit ou l'animal de l'Esprit. Non, ça n'existe pas. Vous voyez, c'est trop clair. Mais si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. C'est un jeu de Satan. Satan, vous l'avez adoré pensant que c'était Dieu. Or, ce n'est pas Dieu. Dieu est un esprit saint. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est le faux français de Esprit Saint. Saint-Esprit, c'est une perversion de Satan pour placer cela comme étant l'Esprit Saint, parce que Satan veut se faire adorer. Et il a bien réussi cela parce que vous l'avez adoré, vous l'avez adoré, vous l'avez adoré tout ce temps jusqu'à aujourd'hui sans savoir que c'est Satan que vous adorez. Et c'est dans les églises que vous allez recevoir tous ces Saint-Esprits. Or, le chant du coq vient vous dire que Saint-Esprit, c'est le diable.
mais l'Esprit Saint est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. L'Esprit Saint est le véritable Dieu. L'Esprit Saint est le créateur de toutes choses. De la même manière que vous ne pouvez pas dire animal de l'esprit, mais la bonne prononciation, c'est l'esprit de l'animal. Vous voyez, quand vous dites l'esprit de l'animal, là, vous comprenez que c'est l'esprit qui est à l'intérieur de l'animal. Mais quand vous dites l'animal de l'esprit, comment vous allez comprendre que l'animal se trouve dans l'esprit? Est-ce que ça s'explique? Si on vous dit que l'animal de l'esprit, est-ce que l'animal se trouve dans l'esprit? Ou alors c'est l'esprit qui se trouve dans l'animal? Et c'est la même chose que vous faites lorsque vous dites que Saint-Esprit. Quand vous dites Saint-Esprit, ça veut dire que l'esprit se trouve dans le Saint. Vous voyez? Donc, c'est l'esprit qui se trouve dans le Saint. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est la sainteté qui se trouve dans l'esprit. Hein? Ce n'est pas l'esprit qui se trouve dans le Saint. C'est comme si le Saint existe avant l'esprit. Non. Vous voyez? C'est le Saint qui se trouve dans l'esprit. Comme c'est l'esprit qui se trouve... Hein? C'est le Saint qui se trouve dans l'esprit. Vous voyez? Exactement ici. L'esprit de Dieu, c'est l'être. Et le Saint se trouve dans l'esprit. Et non l'esprit qui va se trouver dans le Saint. De la même manière que ici, vous voyez, c'est l'esprit qui se trouve dans l'homme. Hein? C'est l'homme là. C'est l'homme qui est l'être terrestre. Vous voyez? L'esprit, lui, n'est pas terrestre. L'esprit, lui, il a son monde. Vous voyez? Nous sommes sur la terre. Nous sommes des vivants. Nous sommes des êtres terrestres. Ça veut dire que qu'est-ce qui définit un être terrestre? C'est son corps terrestre. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas prendre le corps terrestre là. Vous dites que c'est le corps terrestre qui se trouve dans l'esprit. Non. Vous voyez? Donc, l'esprit de l'homme, c'est-à-dire l'esprit qui est en l'homme qui vit sur la terre. Et de l'autre côté, vous dites maintenant l'Esprit Saint. C'est-à-dire l'esprit qui est saint. C'est-à-dire dans sa dimension, c'est l'esprit qui est saint. Ce n'est pas saint qui est esprit. Vous voyez? Parce que sur la terre, là, hein, les hommes aussi reçoivent la sainteté. Vous voyez? Or, Saint-Esprit, c'est comme un esprit qui a reçu la sainteté. Or, vous savez que la rédemption, la rémission des péchés ne concerne pas, même le salut ne concerne pas les esprits. Vous savez? Les esprits, tout ça, les démons, ça ne les concerne pas. Même les anges célestes et tout ça là, la rédemption ne les concerne pas. Le pardon des péchés ne concerne pas les esprits, mais ça concerne les humains. Donc vous ne pouvez pas dire que un esprit, vous l'appelez un esprit Saint-Esprit. Non. Vous voyez? Mais sur la terre, vous pouvez appeler un saint homme. Vous voyez? Un saint homme. Voilà. Vous pouvez dire un saint homme. Parce que l'homme a reçu la sainteté. Vous voyez, la rédemption concerne l'homme, mais ça ne concerne pas Dieu. Comment vous allez dire que Dieu... Si vous dites qu'un saint homme, c'est normal. Quand vous dites un saint homme, c'est normal. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Mais quand vous dites qu'un saint Dieu là, un saint Dieu, ça veut dire que votre Dieu a reçu la sainteté. Ça veut dire que votre Dieu lui-même a des péchés et il a besoin de la rémission des péchés. Votre Dieu a besoin qu'on le sauve aussi parce que quand vous l'appelez Saint-Esprit, c'est un Dieu. Satan a besoin qu'on le sauve. Voilà pourquoi il est un Saint-Esprit. Satan est un Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il veut la rédemption. Il veut que la rémission des péchés lui soit attribuée. Il veut être Dieu. Il veut que vous l'adorez. C'est pourquoi il pervertit Esprit Saint et il le place Saint-Esprit et le monde adore. Dans la dispensation de paix, si Jéhovah ne t'avait pas reconnu là-bas, si tu n'avais pas été établi par Jéhovah, c'est-à-dire Jéhovah envoie un prophète et ce prophète vient t'établir, alors tu étais un vendeur d'huile et tu étais un diseur de bonne aventure. Tous ceux qui prêchaient, qui baptisaient sans avoir été établis par, dans l'Ancien Testament, le Premier Testament, tous ceux qui prêchaient et qui baptisaient là-bas et qui n'ont pas été établis par Jéhovah, c'est-à-dire par Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jah, Jéhovah Jireh, c'est-à-dire tous les prophètes que Jéhovah envoyait là-bas dans l'Ancien Testament, si vous prêchez là-bas, vous baptisez là-bas sans avoir été établi et sans avoir reçu
le prophète de votre temps en ce moment-là, vous n'étiez qu'un vendeur d'huile et un diseur de bonne aventure. Et de même, cette dispensation a commencé avec Adam et est finie avec Jean le Baptiste. Et c'était la loi, c'était la force. Et aujourd'hui, dans la dispensation passée aussi, vous voyez que si tu étais au temps de Jésus, jusqu'à tous les âges, jusqu'à Caco-Philippe, et que tu as prêché, baptisé, sans recevoir l'esprit de Jésus, c'est-à-dire recevoir le prophète, sans recevoir Jésus qui venait avec, qui envoyait un prophète, alors en ces temps-là, si tu n'avais pas l'esprit de l'agneau, Jésus qui est mort à la croix, alors tu étais un diseur de bonne aventure et un vendeur d'huile, de Matthieu 25, verset 9. C'est vous les vendeurs d'huile, les vendeurs, les diseurs de bonne aventure, hein, de Matthieu 25, verset 9. Je ne cherche pas à calomnier qui que ce soit, mais je vous dis la vérité. Et cette vérité, c'est pour que vous vous repentiez et que vous preniez le bon chemin. Voilà, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et aujourd'hui, maintenant, vous devez savoir que l'agneau, Jésus qui a commencé et fini avec Caco-Philippe, c'était le deuxième pôle. C'était le deuxième testament et c'est fini. Et c'est venu avec la force, c'est venu, c'est venu avec la puissance et la grâce. Jésus est venu avec la puissance et la grâce. Et tout ce qui s'est passé entre Jésus et Caco-Philippe, vous allez voir que c'est toujours la puissance et la grâce, la puissance et la grâce. Vous voyez que c'est l'agneau qui a commencé Jésus. Après Jean-Baptiste, ça va commencer le deuxième pôle, le deuxième testament et la deuxième alliance. Et c'est toujours l'agneau qui est venu clôturer ici avec Caco-Philippe. Vous voyez, au milieu de la nuit. Et vous voyez que tous ceux qui prêchaient et baptisaient, qui n'ont pas reçu l'esprit de l'agneau, en ce moment-là, c'était des vendeurs, hein, d'illusions, des vendeurs d'huile, des diseurs de bonne aventure. Et maintenant, au chant du coq, au troisième pôle, qui est la dispensation de l'Esprit Saint, tous ceux qui n'ont pas été établis, qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint, sont des vendeurs d'huile, des vendeurs d'illusions, des diseurs de bonne aventure. Je vous dis, aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit Saint. Et Jésus-Christ pouvait bien dire que vous pouvez pécher contre lui. Vous pouvez pécher contre tout ce que vous voulez. Mais lorsque l'Esprit Saint viendra, tout blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Il le dit aussi bien. Il dit bien, Jésus-Christ le dit clairement. Il dit que tout blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire que l'Esprit Saint devait venir. Et il dit que tout blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Donc, il n'y a personne qui pourra vous pardonner. Vous savez pourquoi? Parce que la dispensation de l'Esprit Saint, c'est le parfait. Je vous le dis, c'est le parfait. Croyez-le. C'est le parfait. C'est pour ça le parfait, on ne pêche pas contre le parfait. Vous ne pouvez pas être dans le parfait, vous voulez encore pécher pour qu'on vous sauve. Si vous êtes parfait, on ne peut pas sauver ce qui est parfait. Oh, le parfait ne pardonne pas les péchés. Donc arrêtez de faire ce que vous faites là. Hein? Le parfait ne pardonne pas les péchés. Jésus-Christ dit que quand l'Esprit Saint viendra, il n'y aura, si vous blasphémez, vous péchez à haute voix ou quoi que ce soit, vous ne recevrez pas le pardon. Pourquoi? Parce que le parfait ne pardonne pas. Vous aurez mieux fait d'être enseigné. Vous voyez? Et Jésus-Christ dit que, il dit à la Samaritaine que l'heure vient. Il dit à la Samaritaine, l'heure vient. Donc l'heure n'était pas encore venue. Ça veut dire que la dispensation de l'agneau, ce n'était pas encore l'heure. Mais il dit à la Samaritaine que l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est Jésus qui le dit, que les véritables, l'heure vient où les véritables adorateurs, c'est-à-dire les véritables fils, les véritables personnes qui vont prêcher, qui vont baptiser, prêcheront, baptiseront par l'esprit et en vérité. Vous voyez? C'est cela. Jésus-Christ dit que les véritables adorateurs, que l'heure vient où les véritables adorateurs, les véritables prédicateurs, les véritables personnes qui vont baptiser en esprit et en vérité. Ils vont vous prêcher en esprit et en vérité. Ils vont vous baptiser en esprit et en vérité. Ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils vont louer Dieu en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et cette dispensation, c'est aujourd'hui.
Jean le Baptiste a dit de Jésus que c'est Jésus qui baptise de l'esprit et de feu. Mais lorsque Jésus lui-même a commencé son ministère, Jésus n'a pas baptisé de l'Esprit Saint, mais Jésus est venu avec le baptême de la rémission des péchés. Jésus n'a pas donné le baptême de l'Esprit Saint. Jésus est venu avec le baptême de la rémission des péchés, c'est-à-dire pardonner les péchés. C'était lui l'agneau. L'agneau ne peut pas venir vous donner le baptême de l'Esprit Saint, non. Mais l'agneau vient vous donner le baptême de la rémission parce que c'est lui qui est la rémission des péchés, qui meurt à la croix. Un agneau qui meurt à la croix ne peut pas vous donner le baptême de l'Esprit Saint. Mais un agneau qui meurt à la croix vous donne le baptême de la rémission des péchés. Et jamais de toutes les générations, aucune génération n'a donné le baptême de l'Esprit Saint. Ce n'est que le chant du corps qui introduit la dispensation de l'Esprit Saint, qui vous donne le baptême de la manifestation de l'Esprit Saint. Et comment pouvez-vous manifester l'Esprit Saint si vous ne l'avez pas? Comment vous pouvez manifester ce que vous n'avez pas? Vous voyez? Alors, vous ne pouvez pas manifester quelque chose que vous n'avez pas. Donc, la seule génération qui vous donne le baptême de l'Esprit Saint, c'est le chant du corps. C'est le commencement du troisième poule. C'est le commencement du troisième testament. C'est le commencement de la troisième alliance. Et je vous le dis, ne confondez pas l'alliance que Dieu fait avec un prophète et l'alliance que Dieu envoie un prophète faire avec les nations. Il y a une alliance qui se traite entre un prophète et les nations. Ça, ce genre d'alliance ne vient pas beaucoup. Ça ne vient même pas beaucoup, c'est peu. Vous voyez? Jésus a fait l'alliance avec les nations, avec tous les peuples. Jésus a fait l'alliance avec tous les peuples. Vous voyez? Pour les péchés de l'humanité. Vous voyez? Et l'Esprit Saint aussi viendra faire l'alliance avec toute l'humanité. Je dis bien avec toute l'humanité. Vous voyez? L'Esprit Saint viendra aussi faire l'alliance. L'Esprit Saint viendra aussi avec son testament. Vous voyez? L'Esprit Saint viendra aussi avec son testament. Voilà. Donc, vous deviez comprendre cela clairement. Il faut que vous le compreniez bien. Voilà. Et maintenant, vous devez savoir, tous ceux, je dis bien tous ceux qui n'ont pas été établis par l'Esprit Saint, qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint et qui vous prêchent et qui vous baptisent sont des vendeurs d'huile, des vendeurs d'illusions. Ce sont des vendeurs d'illusions, des vendeurs d'huile et ce sont les diseurs de bonne aventure. Ce sont ceux qui ont des Saint-Esprit et c'est ce qu'ils vont vous donner. Car leurs prédications sont des discours politiciens. Voilà. Toutes leurs louanges sont des louanges païennes. Vous voyez? Tout ce qu'ils font sont des pratiques impures. Parce qu'ils n'ont pas été établis par l'Esprit Saint, ils n'ont pas été reconnus par l'Esprit Saint, ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Ce sont des vendeurs d'huile. Vous devez le savoir ainsi. Ce sont eux qui vendent de l'huile. Et vous allez voir que le chant du corps, Matthieu 25, verset 1 à 10, vous ne trouvez pas que les vierges là vendaient de l'huile. Non, ce n'est pas les vierges qui vendaient de l'huile. Les vierges sages n'iront jamais. Les vierges sages n'iront jamais acheter de l'huile ou aller chercher de l'huile chez les vendeurs d'huile. Les vierges sages n'iront jamais prendre l'huile chez ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint et qui n'ont pas été établis par l'Esprit Saint. Ils ne le feront jamais. Vous voyez, ce sont les vierges folles. C'est les vierges folles qui iront chercher, ils iront acheter. Parce qu'ils vont même demander, on va leur dire non. Les vierges folles demandent, on va leur dire non. Ils vont aller acheter chez les vendeurs d'huile. Et les vendeurs d'huile, aujourd'hui, au chant du corps, c'est tous ceux qui n'ont pas été établis, qui n'ont pas été reconnus par l'Esprit Saint et qui n'ont jamais reçu l'Esprit Saint. Il faut bien comprendre. Et les vendeurs d'huile aujourd'hui, c'est tous ceux, tous les dirigeants, je dis toute la terre, sur toute la face de la terre, ce sont les dirigeants qui ont été établis par l'Église ou par les écoles pastorales. Vous voyez? Tous les dirigeants qui sont sortis des écoles pastorales et tous les dirigeants qui ont été établis par l'Église, qu'on a choisi, qu'on a voté par émoticône ou par vote, tous là
sont des vendeurs d'huile. Ils sont au service de l'Église, ils ne sont pas au service de Dieu, ils ne sont pas au service du prophète, ils ne sont pas au service de l'Esprit Saint. Ils sont au service de l'Église et ce sont des chercheurs d'argent. Ce sont eux les disciples d'argent, les chercheurs d'argent. Les vendeurs d'huile sont des chercheurs d'argent. Comprenez bien, les gens qui vendent l'huile, c'est parce qu'ils cherchent l'argent. Les gens qui vendent l'huile sont des chercheurs d'argent, ce sont des braqueurs. Et ils prendront la Bible, ils vous vendront le Saint-Esprit à la place de l'Esprit Saint. Ce sont des braqueurs, ce sont des chercheurs d'argent. Voilà, ce sont des hommes iniques, ce sont des hommes même que Dieu a rejetés. Une vierge sage n'ira jamais dans ces endroits. Vous comprenez? Une vierge sage n'ira jamais là-bas. Ce sont des chercheurs d'argent. Ce sont des politiciens. Ils cherchent leur argent. Ils vivent et prêchent pour leur ventre. Ils vivent et prêchent pour leur église, pour leurs intérêts, pour leurs bâtiments, pour leur congrégation, pour leur cathédrale, pour leur temple, pour leur monastère, pour leur mosquée, pour leur couvent, pour leur église catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, pentecôtiste, branamiste, bouddhiste, shintoïste, musulman, islamique, christianisme, chrétien. Tout ça, ils luttent pour ça. Regardez même leur langage. Ils défendent que c'est le christianisme qu'ils défendent. Ils défendent le fait qu'ils sont chrétiens. Ils défendent le fait qu'ils sont musulmans. Ils défendent le fait qu'ils sont dans les églises, dans les mosquées. Ils défendent le fait qu'ils sont dans l'islam. Ils défendent le fait qu'ils sont baptistes. Ils défendent le fait qu'ils sont apostoliques. Ils défendent le fait qu'ils sont musulmans, ils défendent le fait qu'ils sont protestants, ils défendent le fait qu'ils sont branamistes, ils défendent le fait que leur livre est scellé. Ils défendent le fait que leur prophète est mort. Vous voyez? Or, un prophète mort, nous savons qu'il ne peut pas donner la vie. Un livre scellé, vous ne pouvez jamais, si un livre est scellé par Dieu, vous ne pouvez jamais baptiser et mettre encore les noms des gens dedans. Dès l'instant qu'on vous dit qu'un livre est scellé, c'est le livre, c'est-à-dire le messager et son message sont un. C'est-à-dire le messager, son message et son baptême sont un. Donc, si l'un des deux, des trois est scellé, c'est tout l'ensemble qui est scellé. Si le messager est scellé, alors son message est scellé, son baptême est scellé. Si le livre du messager est scellé, alors le messager et son baptême aussi sont scellés. Alors, tu ne peux pas entendre qu'un livre est scellé et tu pars baptiser les gens pour leur mettre. Non, le baptême devrait être en espérant, c'est-à-dire dans l'espérance. Le baptême se fait dans l'espérance d'un prophète à venir. Vous voyez, d'un message à venir et non plus dans le message qui a déjà été scellé. Je vous dis, ce sont des vendeurs d'huile. Les voilà, ils sont là. Ce sont des chercheurs d'argent. Ils cherchent l'argent, ils luttent pour leur ventre, pour leur maison, pour leur famille. Ils luttent pour leurs intérêts. Vous voyez, le baptême, quand un livre est scellé, quand un prophète est mort, on ne baptise pas dans un message d'un prophète mort. On ne baptise pas dans le message d'un prophète dont le livre est scellé. C'est un péché. Ça là, ce sont des vendeurs d'huile, des diseurs de bonne aventure, des vendeurs d'illusions. Ce sont des chercheurs d'argent. Une personne qui vous baptise, qui vous prêche, qui vous fait des louanges avec un prophète mort, dans un message que le prophète est mort, ou dans un message que le livre est scellé, ce sont des vendeurs d'huile. Ce sont des vendeurs d'illusions. Et toute personne qui vous prêche, qui vous fait la louange et qui vous baptise sans avoir reçu l'Esprit Saint et sans avoir été établi par l'Esprit Saint, ce sont des vendeurs d'huile, des vendeurs d'illusions, des diseurs de bonne aventure, des chercheurs d'argent, des hypocrites et des rusés. Quittez ce milieu-là. N'allez plus vers ces personnes-là. N'y allez plus. Seul le chant du corps vous prêche l'Esprit Saint. Seul le chant du corps manifeste l'Esprit Saint. J'ai reçu l'Esprit Saint au réveil. Dieu réveilla en moi l'esprit de Zorobabel en 2020. J'ai reçu le réveil d'abord. Et j'ai été convié, mon âme a été conviée au grand conseil du Dieu Tout-Puissant le 24 décembre 2022. Et j'ai manifesté l'Esprit Saint. J'ai manifesté l'Esprit Saint le 28 mai. Et c'était mardi. C'était ici.
ici, dans cette petite chambre, j'ai manifesté l'Esprit Saint le 28 mai à 4 heures du matin en 2024. Je vous le dis, et c'est la vérité. Et un homme ne peut pas manifester ce qu'il n'a pas. C'est pourquoi là où vous êtes avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manifester l'Esprit Saint. Ce sont ces Saint-Esprits qui vous donnent des esprits de divination. Ce sont ces Saint-Esprits qui vous donnent des rêves de divination. Ce sont ces Saint-Esprits qui vous fatiguent, qui vous font, vous avez les pertes de semences, vous voyez les cauchemars, vous rêvez, vous vous envolez en rêve. Tous ces Saint-Esprits-là, ce sont eux qui sont à l'origine. Ce sont ces Saint-Esprits qui gâchent vos vies, qui font gâcher vos foyers, qui font gâter vos vies, vous donnent des rêves comme quoi votre père, votre mère veut vous tuer. Ce sont ces Saint-Esprits qui accusent toujours les autres, jamais ne vous dit, ne vous montre vos erreurs. Ce sont ces Saint-Esprits qui ne vous montrent jamais vos erreurs, mais montrent toujours les erreurs des autres, des autres. À l'église, c'est toujours les autres. Même quand vous vous donnez des prophéties, c'est toujours sur les autres, mais jamais sur vous. Vous voyez? L'esprit qui était en Jésus là, lorsqu'il est entré dans le temple là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fouetté les vendeurs d'illusions, les vendeurs d'huile. C'est eux que Jésus est allé fouetter, vous voyez. Dès que l'Esprit Saint, le véritable, l'Esprit Saint entre en vous, il ira fouetter ces gens-là. Il ira fouetter tous les Saint-Esprits qui vendent l'huile, qui vendent le Saint-Esprit et tout ça. Vous voyez? Il ira fouetter tous ces vendeurs d'illusions, tous ces diseurs de bonne aventure. C'est eux qu'il ira chasser et les mettre dehors. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Ça ne doit pas habiter le Saint-Esprit. Comprenez-le une fois pour toutes. Et le vendredi nuit, 21 juin, il y a eu la rencontre entre Dieu et l'homme. Selon la promesse ou la vision de Branham. Et l'ange dit à Branham, je te rencontrerai là-dedans et ce serait le troisième pôle. Je te rencontrerai dans cette petite construction carrée de 3,65 mètres de large sur 6 mètres de long et ce sera le troisième pôle et personne n'en saura rien. Vous voyez? Alors le troisième pôle a eu lieu le vendredi nuit 21 juin 2024 et je fus celui que Dieu a rencontré sur la terre à l'est du Cameroun vers la trajectoire de l'Orient. J'ai manifesté l'esprit le 28 mai à 4 heures du matin, un mardi, ici, j'ai manifesté. Et quand j'ai manifesté, je me suis réveillé. Quand j'ai pris conscience après la manifestation, j'ai loué Dieu, j'ai adoré Dieu. Et quand j'ai regardé l'heure, il était 4 heures. Il était 4 heures. Vous voyez? Alors, vous ne pouvez pas manifester ce que vous n'avez pas. C'est pourquoi le chant du corps a manifesté l'Esprit Saint. Et il introduit la dispensation de l'Esprit Saint parce que le chant du corps a manifesté l'Esprit Saint, a reçu l'Esprit Saint. Vous voyez? Et c'est pourquoi le chant du corps vous donne le baptême de la manifestation de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui est le troisième pôle. C'est lui qui manifeste. C'est l'Esprit Saint qui attracte. Vous voyez? Dans la dispensation de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui attracte. C'est lui qui attracte. C'est lui en vous qui manifeste. C'est pourquoi nous sommes dans la période où la dispensation où les fils de Dieu doivent recevoir l'Esprit Saint et manifester. C'est-à-dire vivre la manifestation des fils de Dieu. Et c'est cela Romains 19. Vous voyez? C'est cela qui doit s'accomplir. Voilà. Bon, maintenant vous avez méprisé les faibles commencements de Zorobabel. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre qu'on vienne vous dire? Et vous préférez laisser une personne, mais vous préférez aller suivre les dirigeants qui n'ont pas été établis, puisque dans la dispensation de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui doit établir. C'est l'Esprit Saint qui doit établir. L'Esprit Saint doit établir. Et l'Esprit Saint doit donner le baptême. C'est cela. Comme dans la dispensation de l'agneau, c'est l'agneau qui établit. C'est l'agneau qui établit et c'est l'agneau qui donnait les baptêmes partout là-bas. Vous voyez, Jésus, jusqu'à Caco Philippe, c'est l'agneau, c'est Jésus. Partout là-bas, c'était Jésus, Jésus, Jésus. C'était la rémission des péchés et jusqu'à la langue inconnue. Et vous voyez de l'autre côté là-bas, avec Jéhovah là-bas, c'était les traversées de mer Rouge, de Jourdain et tout ça, c'était les baptêmes. Tous ceux qui servaient là-bas devaient être établis par Jéhovah là-bas. Vous voyez, selon les préceptes de Melchisédek, selon les préceptes de Moïse et tous les autres prophètes qui venaient là-bas.
Mais ici maintenant, dans la troisième dispensation qui est la dispensation de l'Esprit Saint, le troisième testament, la troisième alliance, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu sans l'Esprit Saint. Peu importe que vous soyez catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, pentecôtiste, branhamiste, musulman, bouddhiste, shintoïste, témoin de Jéhovah, peu importe que vous soyez à minuit, vous ne pouvez pas être agréable, vous ne le serez jamais sans avoir reçu l'Esprit Saint et vous ne pouvez pas être dirigeant, qui que ce soit, vous ne pouvez pas être dirigeant, vous ne pouvez pas prêcher, louer Dieu, vous ne pouvez pas adorer Dieu sans avoir reçu l'Esprit Saint. Tout ce que vous faites sans avoir reçu l'Esprit Saint, c'est ça la méchanceté. Quand vous prêchez sans avoir été établi par l'Esprit Saint, vous êtes un méchant. Quand vous baptisez sans avoir reçu l'Esprit Saint, vous êtes un méchant. Vous êtes un vendeur d'huile. Vous êtes un vendeur d'illusions. Vous voyez? Vous êtes un diseur de bonne aventure. Et ce qui est sûr, c'est que quand vous n'avez pas été établi par l'Esprit Saint et que vous avez été établi par émoticône, par vote ou par une église ou par une école pastorale, alors vous êtes un méchant. Vous êtes au service de l'église. C'est-à-dire vous avez été doté par la femme. C'est l'église qui vous a doté puisque c'est l'église qui vous a choisi. De la même manière que quand vous travaillez pour César, c'est César qui vous choisit. Et si vous travaillez pour Dieu, c'est Dieu qui doit vous choisir. Donc, l'église ne peut pas vous choisir, vous êtes au service de l'église et vous trompez les gens en disant que vous êtes au service de Dieu, alors que Dieu ne vous connaît pas. Christ ne vous connaît pas, le prophète même ne vous connaît pas. Et vous ne pouvez pas venir dans un message être établi quand le livre est scellé. Vous étiez où avant que le livre ne soit scellé? Vous ne pouvez pas venir dans un message quand le prophète est mort et vous venez être établi là-bas, dirigeant, et vous donnez les baptêmes aux gens. Vous attendiez quoi quand ce prophète était vivant? Vous voyez, tout ça, ce sont des vendeurs d'huile, des vendeurs d'illusions, des diseurs de bonne aventure, des méchants, des bandits, des éleveurs de porcs, des braqueurs qui agissent comme ça. Vous vendez? Ce sont des malfrats et ce sont des méchants. Voilà pourquoi Dieu dit que le fidèle serviteur, c'est le ministère qui travaille jusqu'à ce que le livre soit scellé. Et le méchant serviteur, ce sont les ministères qui travaillent après que le livre soit scellé. Ils veulent aller présenter Josué après que le livre soit scellé. Ils veulent aller donner les baptêmes. Ils donnent les baptêmes après que le livre soit scellé. C'est ça la méchanceté. Vous voyez, ils donnent le baptême sans avoir reçu l'Esprit Saint. Ils occupent des charges sans avoir reçu l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est ça la méchanceté. C'est ça le ministère de la méchanceté. Ils prennent des décisions qui concernent Dieu, qui concernent le peuple. Ils prennent des décisions à la place de l'Esprit Saint. Ils occupent des charges sans l'aval de l'Esprit Saint pour donner des baptêmes, prêcher, louer, en faisant croire aux gens que l'Esprit Saint se trouve là où il y a les ténèbres. Or, il est dit que toutes les assemblées sont dans les ténèbres. Toutes les prédications sans l'Esprit Saint sont des prédications politiciennes, des pratiques impures. Toutes les louanges, les prédications sont des louanges païennes, des attouchements sexuels. Et que nul ne peut être agréable à Dieu sans avoir reçu l'Esprit Saint. Alors sachez-le bien, une vierge sage n'ira jamais prendre de l'huile chez une personne qui n'a pas été établie et qui n'a pas été reconnue et qui n'a pas reçu l'Esprit Saint. Une vierge sage ne le fera jamais. Et allez lire, ce n'est pas le chant du coq qui vend l'huile. Le chant du coq ne vend jamais l'huile. Vous voyez? Que ce soit les prophètes messagers du chant du coq, ils ne viendront jamais vous vendre l'huile. Tous les 5 prophètes qui vont venir, je suis le premier prince qui vient. Il y a 7 princes. Je suis le premier d'entre tous les 7 princes qui vient. Et dans les 7 princes, il y a 5 princes qui viennent manifester le chant du coq. Dans les 7 princes, il y a 5 princes qui viennent manifester le chant du coq. Et les autres princes viennent après. Je suis le premier d'entre les 7 princes. Et lorsque vous voyez Biban, Biban veut dire pierre. C'est cette pierre-là, cette pierre qu'on a mis faite. C'est cette pierre de fête qui se révèle à l'humanité. Et c'est Zorobabel, l'esprit de Zorobabel en moi, qui révèle Biban à l'humanité, la pierre de fête. Et vous allez voir Biban, 6 lettres. Pierre, 6 lettres. Et vous allez voir sur la pyramide, Biban, 6 lettres. Pierre, 6 lettres, la pierre de fête, elle est le 6e d'entre les 7.
Vous voyez? Il est le 6e d'entre les 7, alors que Kakou Philippe dit qu'il est le 8e d'entre les 7. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et de tout ça, vous voyez que jusqu'à présent, on n'a même pas encore commencé. Le chant du coq que je suis, je n'ai même pas encore commencé. Vous commencez à trembler seulement sur des petites choses, sur des petites bases. On vient vous dire que Saint-Esprit n'est pas Dieu. Vous tremblez déjà, vous vous agitez. Je n'ai même pas encore commencé. On vient vous dire que Dieu n'a jamais créé dans la volonté parfaite, mais il a créé dans la volonté permissible. Ça là, ça vous fait trembler. Alors que chaque jour vous dites, si Dieu m'accorde, si Dieu me permet. Est-ce que vous avez déjà dit que si Dieu est parfait en ce que vous faites? Vous dites toujours si Dieu m'accorde, si Dieu me permet. C'est toujours vos paroles. Ce sont nos paroles à nous tous. Donc c'est dans la volonté permissible. Hein? Comment vous pensez qu'on peut sauver une personne dans la volonté parfaite? Tout ça, ça vous complique. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Des petites choses comme ça. Vous voyez? Si déjà même je n'ai pas encore commencé même à vous apporter les vœux. On vient vous dire que Matthieu 25, verset 1 à 10, les 10 vierges, c'est 5 générations. C'est-à-dire, une génération comporte une vierge sage, une vierge folle. Mais si vous avez 10 vierges, 5 folles, 5 sages, si vous les joignez 2 par 2, ça ne fait pas 5 groupes. Si ça fait 5 groupes, ça fait 5 générations. Qu'est-ce qui est difficile là? Maintenant, quand vous voyez Matthieu 25, 6 là, Matthieu 25, 6 là, c'est le groupe de minuit. Si vous allez dans le groupe de minuit, vous allez trouver les vierges sages et les vierges folles. Vous voyez que ce sont les vierges folles de minuit qui vont continuer, hein? Ce sont eux, hein? Tous les dirigeants de minuit là, qui sont folles là, sont eux qui vont vendre ils vont vendre l'huile. Ils vont vendre l'huile. Et ce sont les vierges folles de minuit et les vierges folles même toujours au champ du corps qui vont aller chercher, ils vont aller acheter l'huile. Mais les vierges sages ne le feront jamais. Vous voyez? Et ça là, quand vous voyez Matthieu 25, 1 à 10, ce n'est pas seulement 10 vierges, mais c'est 12 vierges. Et vous retrouvez ça avec les 12 disciples de Jésus. Vous voyez? Les 12 disciples de Jésus, dans Marc 6 à 7, Jésus dit que il choisit ses 12 disciples et il les envoie 2 par 2. Vous voyez? Il manifeste les 6 groupes. Mais ici, là, les 10 vierges, c'est 5 groupes. Un groupe est déjà présent devant vous. C'est déjà montré devant vous. Et c'est ça qu'il y a. Le premier groupe d'entre les 6 groupes, c'est minuit. C'est le cri de minuit, c'est les vierges de minuit. Et vous voyez, les vierges de minuit manifestent quoi? Elles manifestent le fidèle serviteur et le méchant serviteur parce qu'elle a 2 rôles qu'elle joue. Elle a le rôle qu'elle joue quand elle est dans son mandat et elle a le rôle qu'elle joue en dehors de son mandat. Qu'est-ce que vous ne comprenez? Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Et vous dites que Ewa Frank a joué quel rôle? Ewa Frank était au temps de Branham. Au temps de Branham, il était quoi? Rien. Il était quoi? C'est Branham qui était. Edouard Frank a manifesté quoi? Rien du tout. Edouard Frank a été un porteur de flambeau. Quand je dis rien du tout, ne confondez pas mes paroles parce que le respect, j'ai le respect envers tout le monde. J'ai le respect envers Kakou Philippe. Je respecte tous les prophètes. Vous voyez? Mais je respecte Dieu plus que l'homme. Je dois obéir à Dieu. Et les erreurs que les autres ont fait là, moi je ne veux pas et je ne serai jamais dedans parce que le 3e poule n'échouera pas. Le premier poule n'a pas été comme il fallait. Le 2e poule n'a pas été comme il fallait. Mais le 3e poule là, c'est le parfait. Ça ne peut pas échouer. Branham, et quand je dis ça, beaucoup ne comprennent pas. Branham a voulu mettre les lacets dans la chaussure. Il a forcé, il n'a pas pu, il n'a jamais fait. Branham ne l'a jamais fait. Il n'a pas réussi à faire ça. Branham a voulu apprendre aux gens comment pêcher le poisson. On lui a dit de ne pas le faire. L'ange a dit même à Branham, tu ne peux pas apprendre des choses spirituelles au bébé pentecôtiste. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que Branham, lui, ne connaissait pas. Branham connaissait la chose. C'est un prophète. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Est-ce que vous pensez que quand je dis que tous les dirigeants qui sont à minuit, qui baptisent et qui font ci là et qui font ça, tous ces dirigeants-là, vous pensez que quand on parle des vendeurs d'huile et tout, la Kakou Philippe est là-dedans? Kakou Philippe vous a dit qu'il n'est plus dans la scène. Quand je parle comme ça, ce n'est pas de Kakou Philippe que je parle. Mais quand Dieu lui regarde, il regarde que c'est Kakou Philippe qui les a fait agir comme ça, puisqu'il est le maître. Si on voit un disciple en train de mal agir, on va accuser le maître.
Donc, pour qu'on n'accuse pas le maître, un bon disciple ne peut pas mal agir. Il ne peut pas venir insulter les gens. Il ne peut pas venir insulter les gens, être orgueilleux, parce qu'il sait que quand il agit comme ça, c'est son maître qu'on voit au travers de lui. Mais c'est les disciples méchants, impies, sataniques et démoniaques qui agissent mal pour que tous les retombées là, pour discréditer le ministère de leur maître. Pourquoi quand je parle comme ça là, vous pensez que je m'adresse au prophète ou bien je suis en train de mépriser les prophètes? Je ne méprise aucun prophète parce que moi-même je le suis. Comment je peux mépriser les prophètes alors que moi-même je suis un prophète? C'est impossible que je méprise un prophète alors que moi-même je suis prophète. Donc quand je parle des disciples, c'est à cause des disciples que le maître est accusé. Si un enfant commet les gaffes d'une ampleur terrible, on viendra chercher les parents. Les parents sont responsables de l'enfant. Tant que cet enfant vit sur le toit ou sous le ministère d'un prophète, le prophète est responsable des actes et des agissements de son disciple. Je vous le dis, tant qu'un disciple est dans le ministère d'un prophète, le prophète là est responsable des agissements. Tout ce que ce disciple fait, le prophète est responsable. Donc, quand vous êtes dans le ministère de Caco-Philippe et que vous agissez mal, et que vous allez donner les baptêmes, vous allez donner les baptêmes sans avoir été établi, vous occupez les charges sans avoir été établi par l'Esprit Saint, alors vous êtes méchant et c'est votre prophète qui porte toutes les charges de vos mauvais agissements. C'est lui qui est responsable de cela et c'est à lui que Dieu attribue tout ça. Chaque fois que vous prêchez, refusant d'obéir à l'ordre de Dieu, Dieu a dit, l'ange et l'agneau a dit à minuit que vous ne devez jamais retourner au culte sans avoir l'Esprit Saint, car sans l'Esprit Saint, vous ne serez jamais agréable. Et avant même d'aller à la chambre haute, l'ange vous a dit par son prophète que toutes vos assemblées sont toujours dans les ténèbres. Toutes vos prédications, vos louanges sont païennes, impures, des attouchements sexuels et des discours politiciens. C'est l'ange, c'est Dieu qui l'a dit. Mais comment pouvez-vous ignorer cela et aller à la chambre haute? Vous ne recevez même pas l'esprit, mais vous revenez, vous trouvez même que le livre est encore scellé. Avant d'aller à la chambre haute, vous êtes d'abord dans les ténèbres. Vos louanges sont des concepts païens. Vos discours sont des pratiques impures et des discours par le politicien. D'abord, un. Maintenant, vous allez à la chambre haute. Dieu ne vous donne pas l'esprit. Deux. Vous revenez malgré cela. Alors que Dieu vous a dit de ne pas revenir sans l'esprit. Il ne vous donne pas l'esprit pour vous éprouver. Vous revenez quand même sans l'esprit. Vous continuez maintenant toujours de prêcher, d'adorer. Vous voyez comment vous êtes désobéissant en tout, malgré que Dieu ne vous a pas donné l'esprit et qu'il vous a donné la recommandation que ne revenez pas sans avoir l'esprit. Vous ne pouvez pas être agréable sans l'esprit. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez encore, on ne vous donne pas l'esprit, vous revenez encore dans les assemblées, commencez à prêcher, à louer, à donner le baptême ou encore dans un message qui est scellé. Vous voyez le degré de méchanceté? Et pire encore, dans le message, il est dit que c'est l'Esprit Saint qui va vous établir, qui va donner des charges. Mais aujourd'hui, qui vous a établi, ce n'est pas l'Esprit Saint. Avez-vous reçu? Non. Qui vous a donné les charges? Ce n'est pas l'Esprit Saint. Mais c'est l'Assemblée, c'est-à-dire c'est l'Église qui vous a donné les charges par émoticône, par vote. Et vous savez bien que vous n'êtes pas au service de Dieu. Vous savez bien que vous n'êtes pas au service de Christ. Vous n'êtes même pas au service du prophète. Mais vous êtes au service de l'Église. Ça veut dire que vous avez été doté par la femme. Et cette femme qui vous a doté, elle fait de vous ce qu'elle veut. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Parce que c'est elle qui vous nourrit, c'est elle qui vous encadre, c'est d'elle que vous recevez vos honneurs. Vous voyez? C'est pourquoi vous êtes des vendeurs d'huile. Vous êtes des diseurs de bonne aventure, des vendeurs d'illusions. Vous êtes des marchands d'âmes, des ambulants, des marchands ambulants, des marchands d'âmes. Vous voyez? Et c'est ça la méchanceté. Et toutefois, tout ce que vous faites là dans le ministère du prophète de Caco-Philippe, si vous le faites en tant que disciple de Caco-Philippe, c'est lui qui porte la responsabilité de cela.
C'est lui qui porte la responsabilité de cela. Et s'il le porte, c'est à cause de votre méchanceté. C'est à cause de votre vampirisme. C'est à cause de votre méchanceté, vampirisme, sorcellerie. Parce que c'est tellement si clair. Vous voyez? Et un véritable enfant de Dieu ne pourra pas ignorer ce que je suis en train de dire là. Un véritable enfant de Dieu n'ignorera jamais ce que je suis en train de dire. Parce que, quelle est l'utilité de l'être humain de vivre sur la terre si ce n'est servir Dieu, recevoir l'Esprit de Dieu et être agréable à Dieu? Et le seul moyen pour être agréable à Dieu, c'est de féconder. Vous ne pouvez pas féconder sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. La fécondation, c'est ça, recevoir l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu et votre esprit fusionnent, c'est ça la fécondation. Hein? Recevoir l'Esprit Saint, c'est ça la fécondation. C'est quand votre esprit et l'Esprit Saint fusionnent pour devenir un. C'est ça qui donne un corps céleste. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est la fusion entre l'Esprit Saint et l'Esprit de l'homme. C'est ça la fusion. Comprenez bien la fusion où vous êtes. Quel que soit l'endroit où vous êtes, dites c'est la fusion. Dites ça avec moi. Dites ça. Dites que c'est la fusion entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. C'est la fusion entre les deux qui donne un corps céleste. Dites ça avec moi. Et c'est ça qui est l'amour parfait, l'amour de Dieu qui fusionne avec sa créature. L'amour, quand vous entendez la fusion, c'est l'amour de Dieu. Dieu vous a aimé, voilà pourquoi il fait de vous un avec lui. C'est ça l'amour de Dieu. Recevoir l'Esprit Saint, c'est la fusion qui vous donne un corps céleste. Et vous restez là, vous n'avez pas reçu ça, vous n'avez pas fécondé, et vous restez là pour dire que vous restez dans votre orgueil. Et vous prétendez être des enfants de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, tous les dirigeants qui te prêchent, qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint, qui sont dans le Saint-Esprit et tout le reste, ce sont des marchands d'âmes. Ce sont des vendeurs d'âmes. Ce sont des vendeurs d'huile. Ce sont des vendeurs d'illusions. Ce sont des diseurs de bonne aventure qui évoquent les esprits des morts. Et ce sont ces Saint-Esprits qui pourrissent vos vies. Oui. Peu importe où vous vous trouvez. Le seul endroit, le seul message qui vous donne la dispensation de l'Esprit Saint, c'est le chant du corps. C'est une vérité absolue de Dieu. Et personne ne peut faire mentir cela. Et le troisième pôle n'échouera jamais. Comprenez-le bien. Le troisième pôle n'échouera jamais. Où que vous êtes, qui que vous soyez, répétez après moi, je fusionnerai avec l'Esprit Saint. Je fusionnerai avec l'Esprit Saint. Je fusionnerai avec l'Esprit Saint et je féconderai avec l'Esprit de mon Dieu. Oh, dites-le, je féconderai avec le message de mon Dieu. Je féconderai avec le message de ma génération. Je féconderai avec l'Esprit Saint. Je féconderai avec la volonté divine. Et j'aurai un corps céleste. Je ne quitterai pas la terre sans avoir un corps céleste dans lequel j'irai vivre l'éternité. Répétez cela après moi. Je ne quitterai pas la terre. De la même manière que, étant spermatozoïde, je ne suis pas mort sans avoir fécondé. Répétez-le. De la même manière que, étant spermatozoïde, je ne suis pas mort sans avoir fécondé. Et après avoir fécondé, j'ai reçu un corps terrestre. Alors sur la terre, je ne quitterai pas la terre sans avoir fécondé avec l'Esprit Saint, sans avoir fusionné avec l'Esprit Saint, sans avoir fécondé avec le message de mon temps, sans avoir fécondé avec la parole de Dieu au champ du corps, sans avoir reçu un corps céleste avec lequel j'irai vivre l'éternité. Et si vous avez répété cela, alors levez-vous et laissez tout ce qui est derrière vous, car même Paul dit que nous avons prêché en partie, nous avons prophétisé en partie, nous avons tout fait en partie, mais quand le parfait vient, nous laissons tout ce qui est en partie et nous nous revêtons du parfait. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes.